Comment observer le Shabbat par la foi dans le Messie ressuscité? Nous sommes le 9 mars 2024 et c'est la paracha Vayakhel. Vayakhel qui veut dire « il assembla ». Exode chapitre 35. Moïse rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit « Voici les choses que Hachem a ordonné de faire ». Alors, pour ceux qui ont du mal avec cette traduction, je montre ce que c'est. C'est le Chumash commenté Edmond J. Safra. Voilà, pour les intéressés. Hein. Très belle couverture, hein, comme les juifs ils savent bien faire. Donc voilà, hein, c'est une version avec des commentaires de la tradition juive. Voilà. Donc, Moïse rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit « Voici les choses que Hachem a ordonné de faire. 6 jours durant, le travail sera effectué, mais le 7e jour sera saint pour vous, le jour de repos complet pour Hachem. Quiconque y exécute un travail sera mis à mort. » Waouh, ça calme, hein? Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. Voilà, donc je m'arrête là parce que je voudrais parler de l'observance du Shabbat. Comment observer le Shabbat? Alors, en très gros, le Shabbat, c'est le jour du repos par rapport aux 6 jours d'activité de la semaine. Et quand on a bien rempli sa semaine, on est content de se reposer. Et bien sûr, on se repose hein, physiquement, mais aussi on se tourne spirituellement vers Hachem, vers l'Éternel. Donc, on étudie la parole de Dieu, on peut se rendre dans une assemblée, voilà. Enfin, après, il y a plusieurs façons de faire, mais le principe, c'est le repos. D'ailleurs, on n'a qu'à aller voir la première fois que le Shabbat est évoqué. Là, je prends la version Louis II. C'est histoire de varier, hein, parce que toutes les traductions ont leurs avantages et inconvénients. Donc, c'est bien d'en avoir plusieurs. Et l'idéal est de comprendre le texte original, hein, l'hébreu ou le grec. Mais bon, voilà, hein, c'est pas tout le monde hein, qui peut lire l'hébreu. Hein, ça s'apprend. Mais ça met du temps. Donc en attendant, on fait comme on peut. Et c'est dans Exode chapitre 20 qu'on voit pour la première fois la mention du Shabbat. Donc c'est « Souviens-toi », verset 8, ici. « Souviens-toi du jour du repos », ou Shabbat en hébreu, pour le sanctifier, pour le mettre à part, pour le différencier hein, de la semaine. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc tous ceux qui sont susceptibles de travailler pour nous, avec nous, il ne faut pas les faire travailler. Après, si eux, ils veulent travailler d'eux-mêmes, c'est leur problème, mais il ne faut pas qu'ils travaillent pour nous. Voilà, c'est ça le truc. Et pourquoi tout ça? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà, donc c'est vraiment pour déclarer la création du monde en 6 jours, et le 7e on se repose. Alors, 6 jours ou 6 étapes, hein, c'est encore un autre point à voir. Mais en tout cas, littéralement, en 6 jours, en 6 étapes. Hein, et le fait de s'arrêter le jour du Shabbat, on est en train d'annoncer que Dieu est le créateur du monde. Voilà, c'est une grande puissance, le Shabbat, quand on commence à comprendre ce que c'est. Et l'ennemi de nos âmes, hein, le diablo, il n'aime pas ça. Parce qu'il aime nous rendre incrédules, hein, l'esprit athéisme n'aime pas du tout le jour du Shabbat. Hein, par contre, il va sacraliser le dimanche.
Mais ça, c'est encore un autre sujet, je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Moi, ce que je voudrais partager là, c'est que là, dans la paracha Vayakel, dans Exode chapitre 35, c'est la partie où ils construisent le tabernacle, hein, la tente d'assignation, la tente de rencontre dans le désert entre les Hébreux et l'Éternel. Et il précise, avant même de commencer à faire ce tabernacle, qu'il faut respecter le Shabbat malgré qu'on travaille pour Dieu. Il ne faut pas penser qu'à Shabbat, si on travaille pour Dieu, c'est tolérable. Non, 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 parce qu'on est censé toujours travailler pour Dieu, hein, idéalement. Mais le jour du Shabbat, on se repose pour Dieu. On ne travaille pas pour Dieu, mais on se repose pour Dieu. C'est une grande nuance, parce qu'il y a l'énergie créatrice de la semaine et il y a l'énergie de repos le jour de Shabbat. Ce sont deux énergies qui se complètent. D'ailleurs, c'est le rabbi de Lubavitch qui en parle. Voilà, vite fait. Tac, ici. Donc, hein, ça c'est Sagesse au quotidien, hein, c'est un livre qui recueille plusieurs études du rabbi de Lubavitch. Et à un moment donné, il dit que au cours des 6 jours de travail, le monde est recréé par l'énergie créatrice de Dieu, tandis que le Shabbat, le monde est créé par l'énergie de repos de Dieu. On n'ira pas plus loin pour ce livre. Donc, c'est pour ça que c'est super important de savoir s'activer et se reposer au temps de l'Éternel et pas selon ce qui nous arrange nous. Mais plus on avance avec l'Éternel par la foi, et plus ce qu'il nous demande, ça nous arrange parce qu'on s'habitue, il nous renouvelle. Voilà. Et donc 6 jours durant, le travail sera effectué, mais le 7e jour sera saint pour vous, le jour de repos complet pour Hachem. Quiconque qui exécute un travail sera mis à mort. Alors à l'époque, il était vraiment mis à mort, hein. Mais ça, c'était parce qu'il y avait une telle présence de Dieu, une shrina, shekina, ou onction, présence de Dieu, que quand il y a une grande sainteté, les erreurs sont plus fortement sanctionnées. Hein, c'est normal, hein. Eux, ce qu'ils ont vécu, les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer et d'autres miracles, la sainteté était très 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 présente, et donc plus on s'approche de Dieu, moins les erreurs sont tolérées, hein. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu, du sang du Messie qui nous couvre. On a un manteau protecteur, un manteau de justice, et alors on peut avancer malgré nos erreurs. Heureusement, hein, parce que sinon là je ne partagerai même pas la parole de Dieu, hein. Je sais que mes incompréhensions, mes erreurs sont couvertes du sang de Yeshua, hein, tout ce qui est involontaire. Donc j'essaye de faire au mieux, mais je sais qu'il y aura des erreurs. Mais voilà, je compte sur l'œuvre de rédemption, de pardon de l'Évangile. Voilà, donc je peux parler de la Torah en toute bonne conscience. Donc, quiconque qui exécute un travail le jour du Shabbat sera mis à mort. Donc, à l'époque, c'était une véritable mise à mort, parce que la présence de Dieu était tellement forte qu'on ne pouvait pas se permettre de pécher. Maintenant, aujourd'hui, la présence de Dieu est toujours présente, mais elle est plus dissimulée. Et donc, il y a un peu plus d'incrédulité. Et donc, si on exécute un travail le jour du Shabbat, on ne sera pas mis à mort, mais on sera séparé, parce que la mort, c'est une séparation, hein. Donc on est un peu plus séparé de Dieu que si on se reposait le jour du Shabbat. Donc voilà, c'est à chacun de comprendre ça, qu'on soit d'accord ou non, c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne, hein. Donc voilà, de nos jours, on n'est pas mort, hein, on n'est pas mis à mort, mais on est séparé de Dieu. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, il y a des choses qui sont assouplies, toléré, gracié, mais c'est pas une hyper grâce, hein, on se dit voilà, je suis gracié donc je peux pécher. Ah non, si on rentre là-dedans, on n'est plus sous la grâce. La grâce, c'est pour ceux qui veulent avancer avec le Seigneur, mais ils pêchent parce qu'ils sont en cours de restauration et il y a encore des erreurs, ils font des fautes, ils tombent et tout ça. Donc on a besoin de la grâce. Voilà. Et donc, quand on apprend quelque chose de nouveau,
il faut le respecter, le pratiquer si on peut, et si on ne peut pas, on demande grâce au Seigneur et qu'il nous permette de petit à petit pratiquer ces choses. Donc voilà, le Shabbat nous rapproche de Dieu, mais la profanation du Shabbat nous éloigne de Dieu. Voilà. Vous n'allumerez pas de feu dans... Enfin, pardon. Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. Alors là, moi par exemple, je viens d'allumer un feu. Parce que sinon, j'ai froid. Alors, est-ce que c'est une bonne chose de passer un jour de repos, de Shabbat, dans la joie, dans la présence de Dieu, en ayant froid? Il y a quelque chose de bizarre. Bon, ben là, quand c'est comme ça, il y a plusieurs interprétations. Hein, mais là, on va lire l'interprétation du Rumash commenté, qui est ici. Alors, bon, ben, je vais tout lire. Hein. Vous n'allumerez donc, verset 3, commentaire, vous n'allumerez pas de feu. Voilà, le commentaire. En évoquant l'interdiction de faire du feu plutôt que toute autre forme de travail interdit le Shabbat, la Torah sous-entend que, contrairement au fait où certains travaux nécessaires pour la préparation de nourriture sont autorisés, ce genre de travail est également interdit le Shabbat. Or, comme le feu est indispensable pour cuire, la Torah le cite comme prototype de travail nécessaire à la préparation d'aliments. En précisant ici qu'on ne peut pas allumer de feu le Shabbat, la Torah souligne que s'il est interdit, le Shabbat, de faire ses travaux, a fortiori tout autre labeur sera-t-il interdit. Bon, comprendra qui voudra. C'est pas ici que je veux m'attarder, mais voilà, je l'ai quand même lu. C'est la deuxième partie du commentaire qui est très intéressante. Par ailleurs, cette interdiction illustre parfaitement, donc l'interdiction de faire du feu le jour du Shabbat, cette interdiction illustre parfaitement le principe selon lequel la Torah ne peut être comprise qu'à la lumière de l'interprétation qu'en donne la loi orale, la tradition juive, enseignée par Dieu à Moïse et que celui-ci a transmise au peuple. La loi orale précise en effet les modalités de l'interdiction d'utiliser le feu le Shabbat. Il est interdit de produire un feu ou de l'utiliser pour cuire par exemple. En revanche, il n'est pas interdit de tirer profit de la lumière et de la chaleur que dégage un feu. Certaines sectes, ayant renié les enseignements des sages, se sont méprises sur le sens de ce passage et ont cru à tort qu'il s'appliquait à tout usage du feu, si bien qu'elles restaient dans l'obscurité tout au long du Shabbat, de même qu'elles sont restées toute leur vie dans les ténèbres spirituelles. Et bien voilà, quand j'ai lu ça, j'ai compris que je pouvais avoir bonne conscience à allumer un feu, à condition que ce soit pour me réchauffer ou m'éclairer, mais pas pour cuisiner. Alors, tous ceux qui cuisinent le jour du Shabbat, et moi ça m'arrive aussi, enfin réchauffer quelque chose, alors oui, c'est une transgression, mais une transgression plus grave, c'est de ne pas manger correctement le jour du Shabbat. Donc idéalement, on prépare la nourriture la veille de Shabbat, et ensuite on met ça en mode cuisson légère, en mode réchauffage, pour qu'on n'ait pas à toucher et que tout au long du Shabbat, les aliments restent au chaud. Mais ça demande toute une organisation et tant qu'on n'a pas le niveau, il faut reconnaître qu'il y a un certain niveau d'organisation, et tant qu'on n'a pas le niveau, il ne faut pas se priver de réchauffer quelque chose le jour du Shabbat. Mais le tout, c'est de réussir à s'organiser de manière à ce que tout ce qu'on fait soit facile et pas contraignant. Hein, soyons partisans du moindre effort le jour du Shabbat. Ça, là, c'est une bonne chose. Voilà, donc c'est à chacun de trouver ses techniques et combines pour ne pas trop se prendre la tête au niveau de la nourriture. Mais vaut mieux passer un peu de temps pour bien manger, passer un peu de temps à préparer pour bien manger, plutôt que de ne pas manger. Et l'idéal, c'est de préparer avant. Voilà. Mais selon le niveau de chacun, c'est pas toujours évident. Donc voilà. Hein. Mais le Shabbat, c'est une récompense. Hein. Ça ne doit pas être un joug pesant. Hein. Sinon, on n'est pas dans le Shabbat. Hein. Le Shabbat, ça nous régénère. On est dans la joie du repos de notre Maître. Hein. C'est vraiment important de comprendre ça.
Donc, on peut allumer un feu à Shabbat, la tradition le confirme, tant que c'est pour nous réchauffer ou nous éclairer. Et tous ceux qui n'osent pas allumer le moindre feu, ou même un interrupteur et tout ça, pour s'éclairer ou se réchauffer, vous pouvez arrêter d'entretenir cette perversion de la tradition. Voilà. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et tout cela confirme ce que Yeshua dit. Donc, c'est dans Matthieu chapitre 12. En ce temps-là, Jésus, ou Yeshua, traversa les champs de blé un jour de Shabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. » Comme dans Exode 20, 10 qu'on a lu tout à l'heure. Mais Jésus, Yeshua, leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. » Donc ça, on le retrouve dans 1 Samuel 21, 6. On va aller le voir. Hop, j'ai mis un post-it. Hop, voilà. David se rendit, donc 1 Samuel chapitre 21, David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Ahimelech, je ne sais pas comment on dit exactement, désolé, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit « Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Ahimelech « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur, « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Donc c'est intéressant de voir qu'il faut quand même avoir un certain niveau de sanctification aussi. Hein. De toute façon, c'est assez lié hein, normalement. Hein. Quand on en vient à observer le Shabbat et tout, il y a un certain niveau de sanctification. Mais aussi, il faut s'abstenir de femmes qui est pas seulement les femmes, il y a les femmes bien sûr, mais tout ce qui est idole aussi. Hein. C'est, voilà, les viandes sacrifiées aux idoles et tout ça, avec la Jézabel, l'esprit de la séduction des femmes, et ça rejoint l'idole. Voilà, donc, voilà, c'est à nous de nous examiner, est-ce qu'on n'est pas dans l'idolâtrie qui nous empêche justement d'observer les ordonnances de Dieu. Hein. C'est souvent ça qui nous empêche d'observer les ordonnances de Dieu, hein. Ou en tout cas d'avoir à cœur de les observer. Parce qu'il y a les observer et puis il y a aussi les avoir à cœur. Idéalement, il faut les deux. Mais parfois, voilà, on n'a même pas envie de les observer. Et ça, c'est parce qu'il y a une idole dans notre cœur qui remplace, qui remplace Dieu, en fait. Hein. Donc, du coup, on n'a pas envie d'observer ces commandements. Alors, le sacrificateur, donc, hein, en très gros, le sacrificateur dit à David qu'il n'a que des pains il n'a pas de pain ordinaire, il n'a que des pains consacrés. Mais David lui répond que, de toute façon, ils seront certainement aujourd'hui sanctifiés par celui qui en sera l'instrument. Waouh, quelle réponse! Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort, ça. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel
pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Donc Dieu a pourvu et c'était une façon aussi de la part de l'Éternel de confirmer l'acte de David. Aussitôt que les pains ont été retirés, ils ont été remplacés par des nouveaux pains chauds. Donc vraiment, il n'y avait même pas de transgression par l'absence de pain qui a été mangé, parce que tout de suite du nouveau pain bien chaud a été mis. Ça c'est fort, hein. Il est vraiment arrivé au bon moment. Hein. Ah, mais c'est excellent, c'est excellent. Donc on revient sur hop, tac, Matthieu chapitre 12. Il évoque David, et ensuite, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de Shabbat, les sacrificateurs violent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables? Ça, c'est dans Nombre, chapitre 28, verset 9. Alors, j'ai mis un post-it pour aller plus vite. Tac. Le jour du Shabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et pour l'offrande, 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. On pourrait se dire, il viole le Shabbat. Mais non, parce qu'en fait, même pendant le Shabbat, il y a des choses à faire. C'est pour ça qu'à un moment donné, Yeshua, il dit, le jour du Shabbat, mon Père agit, alors moi aussi j'agis. C'est pas pour dire qu'il transgresse le Shabbat, c'est pour dire que même à Shabbat, Dieu agit. Et ça veut dire, on doit agir quand c'est nécessaire. S'il y a quelqu'un à guérir, guérissons-le. C'est pas une transgression. Hein. La vie prévaut sur le Shabbat et prévaut sur toute chose. C'est la vie en priorité. La Torah nous enseigne la vie éternelle. La Torah nous enseigne à préserver, à édifier la vie. Donc on ne va pas laisser quelqu'un souffrir si on peut le soigner, le guérir le jour du Shabbat. Et c'est pour ça que le jour du Shabbat, les hôpitaux sont ouverts, les pharmacies sont ouvertes, tout ce qui concerne la vie qui peut sauver, ça continue à tourner. Et les sacrifices dans le temple le jour du Shabbat, ça préserve la vie, parce que la colère de l'Éternel par rapport à nos péchés est assouvie et retenue par le sang des sacrifices des animaux. Le sang innocent apaise la colère de l'Éternel. Voilà. Et maintenant, bien sûr, c'est le sang précieux du Messie. Hein. Il n'y a plus de sacrifice d'animaux à faire. C'est le sang précieux du Messie qui est innocent, pur et parfait, qui apaise la colère de Dieu. C'est pour ça qu'on doit être couvert du sang de l'agneau de Dieu, du Christ crucifié et ressuscité. Spirituellement, hein, on l'invoque et on arrive devant le trône de grâce, le trône de l'Éternel, en esprit, dans nos prières, et en invoquant le sang de Yeshua qui nous recouvre, afin de ne pas être frappés de mort, parce que nous ne sommes que des pécheurs qui méritons la mort. Mais comme on est sauvé par grâce, cela change tout. Voilà. Donc tout ça, c'est la vie, et c'est ça. Et donc le Shabbat, c'est un temps de repos, mais c'est toujours la vie. Voilà. Donc tout ça, c'est vachement important à comprendre pour observer le Shabbat sans joug religieux. Voilà. Alors, ensuite, je reviens sur Matthieu chapitre 12. Voilà, donc voilà. Donc je continue, verset 6. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Donc voilà, si même les sacrificateurs travaillent au temple et tout ça et tout, et bien là, avec Yeshua, il y a encore plus grand que le temple, parce que c'est lui vraiment le temple, le corps c'est le Adam Kadmon en fait, hein, c'est le second Adam, le nouvel Adam, et le Adam, quand il fonctionne bien, en harmonie avec Ève, avec Chava, eh ben, c'est l'édification du temple de Dieu, quoi, hein, qui veut vivre en nous. Hein. Donc Yeshua, lui, c'est le temple par excellence, hein, la maison de Dieu, la plénitude de Dieu est dans le Messie. Hein. Voilà. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné ces innocents. C'est-à-dire que
Dieu met en avant la miséricorde plutôt que les sacrifices. Parce que les sacrifices, de toute façon, c'est pour couvrir nos péchés. Mais la miséricorde, c'est l'amour qui est agissant pour sauver une vie ou même pour bien manger le jour du Shabbat. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, le contexte, c'est ils sont dans les champs de blé un jour de Shabbat et ces disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Il faut savoir qu'on peut arracher des épis pour se nourrir, et ça correspond à Deutéronome 23, verset 25. Tiens, on va aller le voir, j'avais oublié celui-là. Deutéronome 23, verset 25. Deutéronome 23, verset 25. Hop, Deutéronome 23, verset 25. Pardon. Voilà. Verset 25. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, c'est ce qu'ils ont fait, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Ah bah oui, il ne faut pas commencer à moissonner le blé de notre prochain. Par contre, on peut arracher juste un épi. La Torah le permet, parce que c'est pour se nourrir. Et il faut aider et aimer son prochain comme soi-même. Donc voilà, on peut arracher un épi. Voilà, et si l'agriculteur connaît la Torah, il ne fera pas de reproche. Mais il ne faut pas commencer à faire de la récolte. Hein. C'est juste arracher un épi parce qu'on a faim. Et même à Shabbat, on peut le faire, parce que à Shabbat, il ne faut pas souffrir de faim. Donc c'est possible. Voilà, donc tout ça, ça nous enseigne que le Shabbat nous a été donné, et c'est un cadeau. D'ailleurs, il termine par ça, là, ici. Car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Il le dit dans Marc 2, 28 et dans Luc 6, 5. C'est-à-dire que le Fils de l'homme, donc le Messie, mais aussi quiconque observe le Shabbat, est maître du Shabbat. Et ça rejoint ce que j'ai noté. Le Shabbat vous est donné, mais vous n'êtes pas donné au Shabbat. Traité Yoma 85b. Ça se retrouve dans le Talmud. Donc en fait, c'est conforme à la tradition juive. Voilà, donc Yeshua, non seulement il n'a jamais transgressé la Torah écrite, mais en plus, il n'a jamais transgressé la Torah orale. La bonne, bien sûr. Hein. Parce que là, il faut savoir que les pharisiens, quand ils disent, les pharisiens, voyant cela, lui dire, voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. Mais ils se trompent. C'est qu'ils ne connaissent pas assez le Shabbat. Parce qu'ils ont la compréhension du Shabbat selon une version légaliste, c'est-à-dire ce qui est strictement écrit dans Exode 20:10, où c'est légal, c'est comme ça, c'est écrit, mais ils n'ont pas tout le contexte, la souplesse, la miséricorde et le cadeau du Shabbat. Ils ont juste le joug pesant du Shabbat. Et les chrétiens, eux, en fait, ils ont juste retenu ce que les pharisiens ont dit de mal du Shabbat, pour en déduire qu'ils n'ont pas observé le Shabbat, ils n'ont pas intérêt parce que c'est un joug religieux. Ah, bah si on l'observe comme les pharisiens hypocrites, hein, qui ont pour roi César, hein, donc tous les religieux mêlés à la politique et corrompus, comme eux à l'époque, là, bah oui, en effet, c'est pesant et lourd et on n'a pas envie. Mais quand on l'observe comme Yeshua l'observe, eh ben, le Shabbat devient un cadeau précieux. Et Dieu nous sanctifie au travers du Shabbat. Voilà ce que je voulais partager. Et donc, Parasha Vayakel, ça veut dire il assembla. Et Dieu veut nous rassembler, mais au travers, bien sûr, de son esprit et du pardon des péchés, par le Messie crucifié ressuscité, mais aussi au travers de ses ordonnances. Et il nous demande premièrement, avant même de travailler à l'édification du temple ou à l'édification de l'assemblée des enfants de Dieu, il nous demande d'observer le Shabbat. Donc on voit qu'il y a un secret très puissant dans le Shabbat et que ce n'est pas à nous de juger si il faut l'observer ou non. C'est juste qu'on doit l'observer. Mais c'est une ordonnance. Hein, c'est Dieu qui nous la donne. Hein, ce n'est pas un homme qui nous la donne. Hein.
Et là, Yeshua, il est en train de nous enseigner, entre autres, il y a d'autres passages, mais là, je ferai que ça. Il est en train de nous enseigner comment observer le Shabbat. Il faut l'observer de manière à ce qu'il soit délicieux. Et la tradition nous montre qu'on peut allumer un feu le jour du Shabbat. Et bien sûr, quand la Torah dit que vous n'allumerez pas de feu le jour du Shabbat, il faut aussi comprendre ce que dit la tradition. Et puis, il faut aussi comprendre que ce feu-là, c'est aussi, surtout, le feu de la colère. Il ne faut pas se mettre en colère et taper du poing sur la table le jour du Shabbat. C'est surtout ça, le feu de la colère, le feu de l'idolâtrie aussi. Enfin, toutes ces choses. Voilà. Et puis, tant qu'on n'a pas besoin, on n'allume pas de feu, littéralement, quoi. Mais si on en a besoin, alors allumons un feu pour nous réchauffer, pour nous éclairer, parce que le Shabbat, c'est la lumière, et il ne faut pas tomber dans des ténèbres spirituelles, de sectes pernicieuses qui nous empêchent de tout faire. Voilà ce que je voulais partager. Donc, Shabbat Shalom, le Shabbat est un cadeau de Dieu, donné à son peuple, et tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu au travers du Messie crucifié, ressuscité, ils sont adoptés par l'Éternel, donc ils deviennent enfants de Dieu, et donc ils font partie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, donc l'Israël de Dieu, ceux qui sont droits devant Dieu, c'est ceux qui sont justifiés devant la justice divine de l'Éternel, au travers du sang qui a coulé sur le bois de la croix. Et donc, à partir de là, on est enfant de la famille de Dieu, du peuple de Dieu, et on fait partie de l'Israël de Dieu. C'est ça l'Israël de Dieu. Ça rassemble les Juifs et ceux des nations, les Goïm. C'est pas une insulte, Goïm. Goïm, ça veut dire peuple, les nations. Les nations du monde, donc les Goïm, avec les Juifs, les Yéhoudim, ils sont appelés à faire un. Et ça, c'est l'œuvre du Messie. Mais tant que d'un côté comme de l'autre, soit on ne reconnaît pas le Messie crucifié, ressuscité, ou on ne reconnaît pas que la loi de l'Éternel est toujours valide et éternelle, l'unité ne peut pas se faire. Donc c'est à chacun de faire un effort, et on peut faire cet effort concrètement en commençant à observer les ordonnances de l'Éternel, à observer le Shabbat, mais selon comme Yeshua l'observe. Donc si on a faim, il ne faut pas hésiter à se procurer de la nourriture. Si on a froid, il ne faut pas hésiter à s'allumer un feu ou les radiateurs ou que sais-je. En fait, on doit avoir un certain confort pendant le Shabbat. Voilà. Ça sera tout pour cette fois. Merci. J'ai oublié d'enregistrer. Non, j'ai oublié d'enregistrer. C'est pour ça que je ne voyais pas le compteur. Ah ouais, je viens de faire le partage, mais en fait, j'ai pas enregistré. Ah, sympa. Bon, je recommence, c'est pas grave, je peux le faire 2 fois de suite. On va voir. Attends, déjà, je vais faire une pause.